première des règles que vous devez toujours avoir à l'esprit, c'est que le haram, ce qui est haram, c'est ce que Dieu a interdit. De manière claire, formelle, précise, univoque. C'est-à-dire, il n'y a pas matière à discuter. Ça, c'est haram. D'accord? Donc, le haram, c'est ce qu'Allah a interdit. Et Allah a interdit dans le Coran. Donc, pour que quelque chose soit décrété haram, il faut se référer au livre de Dieu qui est le Coran, et il faut se reposer sur un passage du Coran qui est clair. Pourquoi? Parce que vous avez deux types de versets dans le Coran. Vous avez des versets qui n'ont qu'un sens, qui ne peuvent être compris que d'une manière, accessible à tout le monde. Ces versets sont minoritaires dans le Coran, ils ne sont pas la majorité des versets. La majorité des versets du Coran nécessite l'intervention du cerveau, de l'intelligence de l'homme pour être compris. C'est pour ça que Dieu nous dit de lire le Coran et de faire un effort de compréhension et d'interprétation. À votre avis, pourquoi depuis 1400 ans, des érudits, des savants vont se spécialiser dans les études du Coran, on les appellera les exégètes, al-mufassirun, pour faire quoi? Pour interpréter le Coran. Si le Coran n'avait qu'un sens, si les versets du Coran ne pouvaient être compris que d'une manière et n'avaient qu'un sens, alors pourquoi ils se prennent la tête depuis 1400 ans à interpréter le Coran? C'est du copier-coller, c'est du plagiat. Ouais. Le mec il triche, il réécrit la même chose, il change juste le vocabulaire. Non, c'est faux. La majorité des versets du Coran nécessitent un effort intellectuel de la part des personnes habilitées pour être clarifiés au moment donné. C'est-à-dire à une époque, dans un milieu, dans un endroit, dans une culture, en fonction des défis à relever. Ainsi, pour décréter quelque chose comme étant haram, il faut ce qu'on appelle un nas. Que veut dire le terme nas? Nas, ça veut dire un texte. Mais non, ça c'est au niveau étymologique. Quand tu prends le dictionnaire, c'est écrit nas, un texte. Mais chez les principologistes, ulama usul al-fiqh, un nas, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire un texte authentique, et qui n'est pas discutable quant à son authenticité. On est sûr que c'est le Coran, bon ça on n'a pas de problème avec le Coran, mais on est sûr que cette parole, le prophète l'a dite. S'il y a un doute, ce n'est pas un nas, c'est-à-dire ce n'est pas un texte sur lequel on peut se reposer, dont on peut extraire quoi? Un interdit, une obligation. Donc pour interdire, il faut se baser, se référer à quelque chose d'indiscutable, dans le fond et dans la forme, c'est-à-dire dans la transmission et dans la compréhension. Dès qu'il y a matière à polémiquer, à discuter sur la transmission, c'est-à-dire tel savant va nous dire ce hadith il est authentique, un autre savant de la même trempe, de la même taille, même plus grand ou plus petit, peu importe, il nous dira le hadith n'est pas authentique. On a deux opinions. Certains considèrent que le hadith est authentique, d'autres le considèrent comme non authentique. Est-ce que vous savez que ce texte ne peut plus servir comme preuve pour définir quelque chose comme étant haram ou obligatoire? Parce qu'ils se discutent. Et j'accepte pas la preuve que tu viens de donner. Parce que pour toi, tu es convaincu que le prophète l'a dite, cette parole, et moi je suis convaincu du contraire. Donc, toi tu vas extraire une loi de ce texte, que ce soit un interdit ou une obligation, mais elle ne me concerne pas ton interdiction, ni ton obligation. Parce que moi je considère que le prophète n'a jamais dit ça. Vous comprenez pourquoi il y a de la divergence. Donc, pour qu'une chose soit décrétée comme haram ou obligatoire, il faut se reposer sur un texte indiscutable, dans le fond et dans la forme. Vous avez compris cette règle? Très bien.
Bah, si une chose n'est pas haram, dans le pire des cas, vous savez qu'est-ce qu'elle va être? Elle va être déconseillée. Qu'est-ce que ça veut dire déconseillée? Ça veut dire il faut éviter de la faire. Il vaut mieux ne pas la faire. Mais si jamais vous faites la chose, vous n'avez pas commis de péché. Parce que le péché, c'est quand c'est haram. Vous avez vu la distinction? Sinon, la règle qui est indiscutable, c'est que tout est halal jusqu'à preuve du contraire. La règle, c'est que tout ce que Dieu a créé est halal, donc bon, et utile pour l'être humain. Jusqu'à preuve du contraire. Ça veut dire quoi, preuve du contraire? C'est-à-dire il faut que Dieu l'interdise. Il faut que Dieu, qui a créé la chose, nous dise c'est haram. Vous me suivez? Mais si Dieu ne l'a pas dit, aucun être humain n'a le droit d'interdire ce que Dieu n'a pas interdit. Car interdire ce que Dieu n'a pas interdit, c'est un grand péché, il est majeur et il est grave, et c'est même un crime. Est-ce que vous avez entendu ce que je veux dire? C'est même un crime. Qui dit ça? Ben, Dieu le dit dans le Coran. Dieu dit dans le Coran qui vous a permis et autorisé d'interdire les bonnes choses que Dieu a créées. Qui vous a donné ce droit? وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمْ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ. Dieu dit, et ne dites pas avec vos langues, ça c'est halal, ça c'est haram. Qui vous a donné ce droit de légiférer, c'est-à-dire de décréter ce qui est halal et ce qui est haram? Calmez-vous. C'est moi, Dieu, qui vais vous dire ce qui est haram. Et si vous le faites, vous encourez l'enfer, la punition, si je ne vous pardonne pas. Ainsi, celui qui va interdire ce que Dieu n'a pas interdit a commis un péché et un crime. Et celui qui va autoriser ce que Dieu n'a pas, ce que Dieu a interdit, commet aussi un péché et un crime. Vous me suivez? Quel est le pire des deux? Celui qui a autorisé ce que Dieu a interdit ou celui qui a interdit ce que Dieu a autorisé? C'est lequel le pire des deux? C'est la même chose. Oui, c'est la même chose, sauf que l'imam al-Bukhari rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam a dit le pire des crimes, c'est d'interdire ce que Dieu n'a pas interdit. Le pire des musulmans qui commet le pire des péchés, le musulman qui commet le pire des péchés, c'est celui qui pose des questions. Vous êtes prêts? Et à cause de ces questions, des choses sont interdites. Hadith dit ça, c'est-à-dire, c'est celui qui prend la tête. Vous entendez? Qui va voir le savant et qui le manipule, question sur question, etc. Et à la fin, le savant dit, bon, c'est haram. Vous savez ce musulman qui a poussé à réduire le champ du halal, le champ du permis, c'est un criminel. Il a fait le pire des péchés. C'est fort, hein, vous ne trouvez pas? C'est pour cela, quand vous étudiez la vie des sahaba, des fuqaha, des jurisconsultes, ceux qui faisaient la loi, et les grands savants, est-ce que vous savez que dans 90% des cas, quand ils étaient questionnés sur des choses nouvelles, est-ce que c'est halal et haram, vous savez ce qu'ils disaient? Quand la chose ne leur plaisait pas, quand la chose penchait plus du côté du haram que du côté du halal. Vous savez ce qu'ils disaient? J'aime pas, je préfère pas, il vaut mieux éviter. Ils n'osaient pas, ils avaient peur de prononcer le mot haram. Ils n'osaient pas, parce que haram c'est grave. C'est ce que ça veut dire haram. C'est-à-dire tu vas aller en enfer. Ça veut dire tu vas être puni par la loi si jamais de ce haram découle une loi. Donc faites attention. Il y a des règles qui nous permettent de bien comprendre cette religion. La règle, c'est que tout est halal jusqu'à preuve du contraire. Une autre règle qui est fondamentale. D'accord? Non, j'ai oublié de vous dire. Est-ce que vous savez qu'il y a certains savants, Dieu merci, ils sont toujours minoritaires.
certains savants. C'est ce qu'ils ont dit. Ils ont dit la règle c'est que tout est haram jusqu'à preuve du contraire. Ah oui. Et c'est cette méthodologie, cette approche qui rend la religion impossible, qui complique la religion, qui restreint le champ d'action des êtres humains, qui nous enferme dans une prison. Les gens leur posent haram, 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 ils distribuent du haram à tout va. Si bien qu'à la fin, les gens quittent la religion. Ils la quittent. C'est quoi cette religion qui nous enferme dans une prison qui nous interdit tout? Et c'est l'une des reproches majeurs que nous faisons au salafisme moderne. Pardon, au pseudo-salafisme. Parce que le vrai salafisme, c'est-à-dire ce que les anciens, les premiers musulmans disaient, les premiers savants musulmans, c'était tout est halal, et une fois, tous les 10 ans, ils disaient une chose est haram. Vous avez compris? Les vrais salafis n'étaient pas dans ce délire de interdire. C'est après, vers le 4e siècle, que les musulmans vont commencer à dire il vaut mieux interdire pour éviter que les gens tombent dans l'interdit. Et ils ont exagéré dans l'application d'une règle qui, dans l'absolu, est bonne, qui est la suivante. Il vaut mieux prévenir que guérir. Il vaut mieux prévenir que guérir. Allez. C'est haram, saddan lid-dari'a. Allez. Je vais interdire ce qui va mener au haram. Vous avez compris? Ce qui va mener au haram, je vais l'interdire. La chose en soi n'est pas haram, mais je vais l'interdire. Pourquoi? Pour éviter que les gens tombent dans le haram. Résultat, vous êtes prêts? Une femme n'a pas le droit de conduire une voiture. Attends, donne-moi la preuve dans le Coran. Tu vas avoir du mal à me donner une preuve du Coran qu'une femme n'a pas le droit de conduire un train, une voiture. Ça n'existait pas. Vous avez vu déjà ça bug là? Ouais? Mais allez, tu sais ce qu'il va faire? Il va te dire, oui, mais vous êtes bien d'accord que le but de la religion, c'est d'inciter les gens à obéir à Dieu, les dissuader de désobéir à Dieu. Très bien. La fornication, l'adultère, c'est haram. Ok? Personne ne discute. Qu'est-ce qui mène à l'adultère? Vous avez compris? Eh bien, tout ce qui mène à l'adultère, on va l'interdire. Au lieu de rester dans c'est déconseillé, ils vont passer de l'autre côté de la barre et interdire. Donc une femme n'a pas le droit de conduire. Pourquoi? Ben, je vais te donner la preuve scientifique coranique. Parce qu'elle va prendre sa voiture pour aller rencontrer Roméo au clair de la lune sous un palmier et elle va commettre le zina. Question. Vous êtes bien d'accord que dans le droit musulman, il y a un principe qui s'appelle l'analogie, le qiyas. Ben, si la femme elle peut prendre une voiture pour faire un péché, ben, l'homme aussi. La femme et l'homme sont tous les deux invités à obéir à Dieu. Elle ne peut pas lui désobéir. Donc par analogie, la voiture doit être haram pour l'homme. C'est ça? Ils vont dire stop. Si on interdit la voiture à l'homme, on arrête la société, c'est plus possible de vivre. Vous êtes d'accord? Vous avez vu leur argument, hein? Ça devient impossible. L'économie, tout tombe. Ok. Alors pourquoi vous l'interdisez à toutes les femmes? Interdisez aux femmes qui sont mauvaises d'utiliser la voiture. Mais les femmes qui sont justes, qui sont pieuses, qui ont besoin de la voiture pour aller travailler, pour emmener leurs enfants à l'école, pour rendre visite, pour aller faire... Pourquoi vous leur interdisez? Ben, on va trouver une solution. On va ramener des Indiens. Ouais. Des Indiens, là, on est en Inde. On va les ramener et ils vont devenir chauffeurs. Comme ça, ces femmes-là, elles auront un chauffeur. Et le chauffeur l'emmènera où elle veut. Et elle va passer plus de temps avec son chauffeur qu'avec son mari. Oui, mais elle va se retrouver seule avec son chauffeur dans la voiture. Roméo, les Indiens, ils sont Roméo aussi. Ouais. Vous êtes d'accord? Donc ça, vous... Et là, le mec, il bug. Non, c'est haram. D'ailleurs, vous réfléchissez trop, vous êtes trop rationaliste. Mais le pire, c'est pas ça. C'est que le haram de la veille est devenu halal aujourd'hui. Il suffit que le pharaon qui dirige le pays décide d'interdire ce que Dieu a autorisé ou autoriser ce que Dieu interdit, et ces mêmes savants
Tu dis, la femme a le droit de conduire aujourd'hui. Oui, mais c'est toujours la même qui va aller sous un palmier. Oui, mais on doit obéir à celui qui dirige. Ben non, tu dois obéir à Dieu. Est-ce que vous avez compris? Tout ça pourquoi? Parce que les musulmans n'ont pas compris la religion à travers deux choses. À travers ses piliers, ses fondements et ses objectifs. Vous avez compris? À travers les piliers, les fondements, c'est-à-dire des règles indiscutables. Et le but et l'objectif, c'est-à-dire prendre de la distance avec comment ça s'appelle, le littéralisme et mettre du sens. Ouais. Une autre règle qui est fondamentale. Il y a deux types de choses qui sont haram. Il y a deux types de choses qui sont haram. Les savants disent qu'il y a al-haramu lidatihi. Al-haramu lidatihi. C'est-à-dire, c'est haram par essence. Hein? Intrinsèquement haram. Prenons un exemple. L'alcool est haram par essence. Il n'y a pas matière à discuter, c'est le produit lui-même qui est haram. On est d'accord? La fornication est haram par essence. On ne discute pas. Il y a un deuxième type de haram. Il y a le haram li ghayrihi. C'est-à-dire, c'est haram par voie de conséquence. Vous avez compris? C'est-à-dire, exemple. Ouais. Cette salle maintenant. Est-ce que c'est halal ou haram d'y entrer? Vous allez me dire, la question ne se pose pas. Si, la question se pose. Maintenant, c'est halal d'y entrer. Pourquoi? Parce que regardez, on est en train de faire le bien, la science. Oui? Parfois, ça va être obligatoire d'y entrer. S'il y a quelqu'un à l'intérieur qui vous appelle au secours, ouais, il est asthmatique, il lui faut sa ventoline, vous êtes obligé d'entrer. Même si vous n'avez pas la permission du propriétaire. Vous le suivez? Eh bien, regardez maintenant ce qui va se passer. Cette salle, ça peut devenir haram d'y entrer. Ben, s'il y a quelque chose de haram à l'intérieur, qui va quoi? Qui va vous impacter. Vous avez vu? La salle en elle-même, elle n'est pas halal ou haram. Elle est neutre. C'est ce qu'on va y faire, de bien ou de pas bien, qui va définir la règle. Ok? Le couteau, c'est halal ou haram? Non, le couteau il est moubah. Maintenant, si tu l'utilises pour tuer un innocent, c'est haram. Donc, il y a des choses qui sont haram et indiscutables et qui le resteront toujours. Et il y a des choses qui deviennent haram par voie de conséquence. Hein, parce que ça va mener à, donc, c'est haram. Vous avez compris?